La grande question qui se pose en ce moment, c'est quoi croire? Qui croire? Mais oui, bien sûr, c'est une bonne question. La première chose, c'est entendre, écouter. Ah, là c'est déjà plus difficile, bien sûr. Ensuite, si je suis la personne qui vous dit la chose, ou une autre chose, selon ma croyance, ou ma compétence, ou bien mon expérience, important de remettre en question ce que l'on informe, ce que l'on transmet, ce que l'on donne, ce que l'on offre à l'autre, aux autres. Ce que je suis en train de vous dire, c'est écouter. Écoutez les personnes, surtout si vous pensez qu'elles ont une expérience, une compétence, un savoir. Et si vous êtes la personne qui s'exprime, remettez-vous en question à chaque instant. Remettez en question ce que vous transmettez peut-être à vos enfants par une éducation, à vos élèves par une instruction, un enseignement, ou bien au peuple, si vous avez l'intention de faire passer une information ou une direction, ou bien à tel groupe, si vous vouliez le diriger, ou le former peut-être. Remettez en question, tous, quelle que soit votre fonction, vos croyances et même votre expérience, votre savoir, car votre savoir, il vient d'où? D'une école? D'un livre? D'une émission de télévision? Qui vous l'a transmis? Ne prenez pas tout d'emblée comme du vrai, car la source, quelle est la source? Ouais. Et oui, vous avez été informé par votre professeur d'histoire de quelque chose qui s'est passé dans votre pays à telle époque, ou de tel individu qui a eu telle action, et on vous a dit que c'était bon ou mauvais. Mais qui vous le dit? Votre professeur? L'éditeur? L'auteur? Ou bien le parti? Enfin, l'époque peut-être? Ou bien tel autre directeur de conscience, on va dire, n'est-ce pas? Et oui, l'information vous est donnée, vous est transmise selon un intérêt précis. Vous l'avez reçue. Elle vous a touché à travers votre champ émotionnel peut-être, ou bien vos croyances, ou bien à travers le contexte dans lequel vous vivez. Et on vous a dit, tu sais, il faut y croire. C'est ton professeur, ou c'est ton père, ta mère. Ou bien c'est quelqu'un de sérieux qui te le dit. Ah oui? Mais cette personne, qui est sérieuse peut-être aussi, où a-t-elle reçu l'information? Pendant des civilisations, on a brûlé les bibliothèques, refusé de reprendre les informations qui avaient été développées. Regardez comment notre société a interdit les études universitaires sur les plantes et leur effet sur la santé. Et oui, depuis les années 40, des études qui ont été interdites, car il y avait autre chose à mettre en place, et sur le plan commercial, il y avait un intérêt. Tu n'as plus le droit de planter ou de présenter telle plante pour son intérêt harmonique ou de santé. C'est un exemple, il y en a tellement. Et puis vous avez entendu dire qu'il faut prendre un médicament. Un deuxième, allez. T'es tout petit? Allez, on va te les foutre dans le corps, et il y en a 11, d'un coup. Prends ça. Et oui. Tellement d'impositions. Remettez tout en question. Je ne vous dis pas d'accepter ou de refuser.
je vous dis de réfléchir. Je dis à chacun, et je le dis aussi à ceux qui imposent tout ça, de réfléchir. Et c'est génial parce que parmi eux, il y en a plein maintenant qui remettent tout ça en question et qui s'aperçoivent que c'était imposé, que c'était financé, qu'il y avait intérêt à le prescrire, mais que il y a tellement à revoir sur le plan humain, sur le plan de l'équilibre, de l'être et de sa liberté. Oh, la liberté! De quoi nous parle, lui? Ça fait peur, la liberté. Ah, vous avez peur? Peur d'être libre, de vous libérer, de ne pas accepter la position, ce qui vous est donné comme étant obligatoire. Et oui, qui croire? Quoi croire quand il y a la peur, les émotions fortes, le champ émotionnel, les croyances et tout ce qui vous est imposé? Alors posez tout ça. Calmez-vous. Écoutez. Vous ferez votre choix individuel, mais comment le faire avant d'avoir entendu? Avant d'avoir fait ce choix, rien n'est possible pour exister. Vous n'existez pas. Vous êtes juste un sujet qui suit le chemin qui vous est donné et imposé. Si vous voulez vraiment exister avec une pensée profonde et naturelle, individuelle et unique, alors faites les choix, donnez-vous les moyens, écoutez, voyez qui vous paraît le plus juste, celui qui a peut-être fait une recherche, qui a été plus loin pour pouvoir ressentir ou comprendre de façon individuelle et pas de façon commune, de façon personnelle et profonde et pas de façon générale, collective, car la foule est conne. Or, chaque individu peut l'être aussi, mais il a la possibilité de devenir intelligent, sensible, c'est-à-dire lui-même, avec son identité, et pas son individualisme, non. Son identité, qui va lui donner l'occasion de développer ses propres ressources, ses richesses profondes. Alors au lieu de tout rejeter, la spiritualité et tout ce qui vous fait peur, ce que la société vous a dit de repousser, mais écoutez, renseignez-vous, soyez un peu plus instruits, allez plus loin, lisez peut-être. Pour ça, apprenez à écrire et à lire. Ça se perd. Communiquez, parlez. Apprenez à parler. Et pour ça, à entendre, à écouter l'autre, à le laisser parler, même quand vous êtes dans le désaccord. Accueillez le désaccord. Il va être riche et vous permettre de devenir tellement plus vous-même, de poser ce qui vous paraît aujourd'hui ou tout de suite plus juste. Et alors oui, vous allez pouvoir dire « Ok, ça je prends, attends, ça pour le moment je ne prends pas. Je vais étudier encore, aller plus loin. Merci en tout cas de l'information. Je ne suis pas prêt à suivre. Mais je t'écoute. Je veux voir si je peux trouver des éléments qui me permettent d'aller plus loin pour prendre ma décision, avoir ma position. Si vous êtes un dirigeant ou quelqu'un qui a un pouvoir sur les humains, remettez-vous en question. Vous avez un pouvoir important. Vous pouvez effectivement diriger les autres. Donc, soyez fiers de cela. Et pour ça, soyez respectueux de vous-même. Soyez quelqu'un de bien, de généreux, qui peut offrir la direction ou le pouvoir, selon le bien de soi et des autres et de l'ensemble. Alors remettez tout en question et respectez-vous au lieu de vouloir toujours assassiner tout le monde, toujours
refuser, rejeter. Et la colère ne vous aidera pas. Non, je ne suis pas d'accord. Ouais. Non, excuse-moi, je ne suis pas d'accord. Par exemple, tu trouves que je suis ceci ou cela. Mais moi, ce que tu me dis ne me plaît pas non plus. Donc s'il te plaît, arrête. C'est la parole que tu entends, la parole commune, la parole générale qui circule. Non mais, ok, j'entends. Garde-la pour toi, s'il te plaît. Ta parole ne me plaît pas, mais la tienne me fait du mal. Donc s'il te plaît. Ou on arrive à échanger, ou c'est juste se contrer, dire je ne suis pas d'accord, et se contrer avec colère, et là non. Ce que tu me dis, même si c'est une parole commune qu'on entend tous les jours et partout, j'en peux plus de l'entendre. Je n'y crois pas. Je n'ai pas les mêmes croyances que toi. Tu peux l'entendre, ça? D'accord? Allez. On continuera plus tard. Merci.